Eh bien, bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des virus. Nous allons entrer cette fois-ci dans la structure et le fonctionnement. Bon, mais dans le cas de cette vidéo, on ne va qu'aborder la structure. Et c'est même pas sûr que je la termine. Ben, en tout cas, commençons. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le virus, dans sa structure, est caractérisé par la présence d'au moins deux éléments constants et obligatoires. Il s'agit du génome, il s'agit de la capside. Le génome, on en a déjà tellement parlé, le génome contient l'intégralité de l'information génétique du virus. C'est soit un ADN, c'est soit un ARN, mais jamais les deux ensemble. La capside, c'est quoi? C'est une coque de nature protéique qui entoure le génome, assurant ainsi sa protection et sa survie dans un milieu extérieur. Alors prenons le cas des génomes. On a dit que le génome, l'acide du génome est soit un ADN et soit un ARN. Prenons le cas des génomes à ADN, qu'on appelle encore des adénovirus. Ils sont généralement bicaténaires, linéaires et dans la majorité des cas ont une structure qui se présente en double hélice, c'est-à-dire deux chaînes désoxyribonucléotidiques qui sont complémentaires et antiparallèles, c'est-à-dire parallèles mais en sens opposé. Mais on a cependant des virus qui font exception à cette structure ou à cette forme. C'est par exemple le cas, j'ai oublié, c'est le cas des Parpoviridae. Les Parpoviridae sont leur génome est plutôt monocaténaire au lieu d'être bicaténaire. C'est aussi le cas du virus de l'hépatite B et des Parpoviridae qui sont bicaténaires, oui, ça c'est cool, mais au niveau de la forme, le génome est plutôt circulaire au lieu d'être linéaire comme les autres ADN normaux. Voilà. Maintenant, pour les génomes AARN, ils sont généralement monocaténaires et circulaires. On a également ici des exceptions. C'est le cas du génome des réovirus. Le génome des réovirus est plutôt bicaténaire au lieu d'être monocaténaire comme les ARN. Le génome des réovirus, mais aussi celui des myxovirus, se présente sous la forme de segments, plutôt de fragments subgénomiques. On a 7 à 8 fragments pour les virus grippaux et 10 fragments pour les réovirus. Et il faut dire que cette disposition particulière, sous forme de fragments subgénomiques des génomes des réovirus et des myxovirus, favorise les recombinaisons génétiques ou géniques. Les recombinaisons génétiques. En tout cas, les recombinaisons génétiques. Voilà. Et ce qui permet ainsi l'expression d'une très grande variabilité, d'une très grande diversité de gènes. Point barre. On a également le génome des Retroviridae. Voilà. Le génome des Retroviridae, je crois, il est monocaténaire, juste comme les ARN normaux. Il est cependant linéaire au lieu d'être circulaire et identique. Voilà. Donc voilà des exceptions. Maintenant, pour ce qui est de la masse moléculaire des génomes à ADN varie de 1 fois 10 puissance 6 Dalton pour les génomes les plus petits, comme celui du virus de l'hépatite B, à 180 fois 10 puissance 6 Dalton pour les plus grands génomes, comme le génome des Poxviridae. Les génomes ARN ont une masse moléculaire qui varie de 2 fois 10 puissance 6 Dalton. C'est le cas du virus de la mosaïque du tabac, ou 2,7 fois 10 puissance 10 Dalton
C'est le cas de quel virus? C'est le cas des entérovirus. À 15 fois 10 puissance 6 Dalton chez les réovirus. Les rétrovirus, je pense. Chez les rétrovirus. Voilà. Donc, voilà ce qu'il fallait retenir. En bref, en bref, ce qu'il faut retenir sur les génomes. On prend le deuxième élément constant et obligatoire, la capside. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir sur la capside? C'est que la capside est en fait constituée de sous-unités. De sous-unités qu'on appelle de sous-unités de nature protéique appelées unités de structure. Voilà. Et l'édification de ces unités de structure, ou plutôt l'organisation de la capside, obéit à des lois et détermine différentes formes. On a la symétrie cubique, on a la symétrie hélicoïdale et on a la symétrie complexe. La symétrie cubique est caractérisée par une capside icosaédrique. Et l'icosaèdre ici est un icosaèdre régulier, formé de 20 faces, de 12 sommets, de 30 arêtes et possédant une symétrie de type 5.3.2. On aurait dit la version d'un téléphone Android. 5.3.2, c'est-à-dire on a 6 axes de symétrie, dont 5 passent par les sommets. On a 10 axes de symétrie, dont 3 relient les faces, et 15 axes de symétrie, dont 2 relient les arêtes, d'où 5.3.2. Voilà. Et chez les virus à symétrie cubique, je crois que ça c'est pour la prochaine fois, hein, parce que ça affiche erreur.